On va parler de métro. Le standard était juste trop, en fait. Tu sais qui a ramené l'année dernière? Il a ramené Drake. Cute Lil Wayne. C'est Non, un esti de manque de respect. C'est un esti de danger public aussi, un festival. C'est des fucking menaces de mort là, qu'il y a eu. Là. Est-ce que vous pensez que ça affectait Métro? C'est pourquoi? Tu penses, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quelqu'un voudrait atteindre à sa vie? On était sur le catamaran. Il y a une madame, elle s'est mise à frapper son mari parce qu'il avait parlé à une autre madame. J'entends juste genre POW! Là, je suis comme, what the fuck, je me retourne. Oh, Puis genre, shit. le bonhomme, il vient de se faire frapper. L'anecdote de cette semaine de un de nos abonnés. Finalement, elle me demande si j'ai un condom. Je m'arrête quelques instants et je me souviens de celui que j'ai dans mon portefeuille. Ah ouais, hein, Sam? Faut croire que le banc de parc était l'endroit choisi. Après quelques moments, le dossier du banc en bois a cédé. Oh shit, il a pété le banc. Hein? What's up les mortels, bienvenue au Tower Podcast, épisode numéro 131! 131! Avant de présenter le podcast d'aujourd'hui, shout-out à notre commanditaire Farnham. Farnham, c'est une vingtaine de sortes de bières. Cet été, ils ont sorti la Hop and Roses, c'est une IPA rosée, écœurant, à boire dehors, à boire au soleil. Profitez de la Farnham. Achetez ça au IGA, les Farnham, les bières. Sinon, rendez-vous directement à la brasserie Farnham, à Farnham. Hey, je vais te dire une couple de fois, référencement Farnham, virement, esti. Non. Allez directement à la brasserie, ils ont aussi des alcomates et des seltzers de disponibles. Donc, c'est le produit de l'été, man. C'est le produit qu'on aime. Ils ont de tout. C'est la famille. Sinon, suivez-nous sur les plateformes audio parce qu'on manque d'auditeurs. Balado, Spotify, Google Podcast, name it. On est même sur SoundCloud ici. Là. Fait que, allez check les plateformes audio. Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct. Puis voir nos conneries qui se passent à chaque jour. Sur Patreon pour avoir des segments exclusifs. Aujourd'hui, on fait un petit jeu dans l'extra sur Patreon. Abonnez-vous. Ça nous aide. Avec mes co-animateurs Joseph, Zach. Oui, puis j'ai un petit message pour T'as vous. bien la console, puis Zach a un message pour nous autres. Allô? Non, mais il n'y a rien de... On continue d'envoyer des anecdotes sur le temps mort podcast à gmail.com. On veut entendre de vos anecdotes. Fait écrivez-nous une belle histoire d'un fait vécu avec des preuves, si vous en avez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous lire une histoire à la fin. Fait que ça vous donner un peu un exemple de ce qu'on veut. Puis c'est ça. Je pense que ça va être super intéressant. Parce que la première personne qui a écrit son histoire, pour vrai, on a une page et demie, mais solidement rédigée. Ouais, genre, la personne s'est donnée à fond. Fait que merci Félicitations à cette personne-là. Shout out. Shout out solide. Puis, ben, ça, comme on dit, prenez le temps de bien l'écrire parce qu'il y en a quelques-uns que vous avez écrit, genre, hey, j'ai une histoire, non, mais c'est convainc-nous un peu, là, vends ta sauce, là, parce que, ouais, c'est pas juste une phrase. Fait que là, le sujet de l'heure, là, tu sais, parlant de vendre sa sauce et tout, on va parler de métro. Est-ce que c'est un flop ou une réussite, les mecs, selon vous? Primo, ben, il se fait critiquer à chaque année, j'ai l'impression, pour métro, mais c'est un peu impossible de pas se faire critiquer quand tu fais un... Avec son background à lui, c'est sûr qu'il va se faire critiquer, peu importe ce qu'il fait concernant Métro. Dès qu'il rentre dans la sphère hip-hop, ça va être dead. Parce que, tu sais, il y a certaines personnes qui ressentent comme il n'y a pas nécessairement la légitimité ou autre. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, dans le sens où il peut aider à faire connaître. Par contre, pour ce qui est de Métro de cette année, c'est quand même, à mon avis, un flop. Pourquoi? Parce que l'année dernière... Hot take. Okay, c'est quand même un flop. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il a mis les standards étaient juste trop, en fait. Tu sais qui a ramené l'année dernière? Il a ramené Drake. Ouais. Puis c'est pas que j'ai ramené Drake. J'ai ramené Drake, invité surprise de nulle part. Tu vois? Fait que réussir à battre le hype qu'il y avait autour de Métro l'année dernière, c'était ridicule, tu comprends? Fait que c'est un flop. Pour moi, c'est un flop. Ben, je sais pas, moi, je sais pas à quel point je peux considérer ça un flop. C'est juste que j'entendais beaucoup de critiques que, mettons, c'était long rentrer dans le festival, puis tout. Puis pourquoi qu'il pleut tout le temps à Métro, tabarnak? À tous les éditions, il pleut, genre, pour vrai. Ah, ben là, on peut pas juger sur des trucs. Non, je sais. Là, give that man a break. Mais par exemple, moi, je vais te donner fucking de props à Oli, où c'est vraiment, genre, tu sais,
une personnalité populaire sur les réseaux qui se donne, tu sais, genre qui est vraiment out there, peut-être un peu trop. Fait que, tu sais, on va en parler un peu de ça parce que tu vas peut-être finir avec une balle dans la tête. Sorry. Non, c'est pas une menace de moi, là, mais calisse, hein, des fois. Non, mais tout le monde a compris, OK, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, mais moi, je Charlotte à lui parce que Chris, il y a les bases de faire, mettons, un festival. Je pense que c'est un festival vraiment dur à faire un festival de rap, tabarnak, je me répète. Mais c'est ça, tu sais, je pense que le genre de essayer d'attirer des rappers ici à Montréal, premièrement, ça, c'est difficile. Puis juste d'avoir du monde assidu pour faire le show. Hein, Lil Wayne? Fuck you, Lil Wayne. Pour vrai, là, ça, c'est... Tu parles de quoi, le truc qu'il y a eu, il est parti, là? 3 heures en retard. 3 heures en retard, fait 15 minutes de show. Fuck you, tabarnak. C'est un esti de manque de respect, man. Mais c'est pas à cause de la... Moi, j'ai lu 45 minutes, là, fait que je suis pas sûr de quelle info est véridique, mais c'est pas parce qu'il a pas eu le choix de faire 15 minutes de show parce qu'il allait retarder tout le line-up, genre. Ben peut-être, mais c'est à lui de pas arriver en retard. Ouais, mais c'est en même temps, c'est comme... Ils font tout. Ouais, je sais, mais moi, c'est une affaire qui me dégueule. Puis je pense que c'est une des difficultés de faire un festival de rap, c'est de dealer avec les artistes. Ouais. Parce que moi, ça me fait chier. Littéralement, le monde qui sont devant toi, c'est à cause de eux que tu as une carrière. Fait que c'est la moindre des choses d'arriver à temps, puis de faire un spectacle qui a de l'allure à temps, puis pas fucking 15 minutes. Parce que le monde, là, ils ont genre... Leur billet a coûté comme 2 jours de salaire, man. Okay? Le monde sont là pour une fucking raison. Puis, yo, t'es sassine à cause d'eux autres, tu sais. Si ça te tente pas de le faire, pourquoi tu le bookes, tabarnak? Moi, je la comprends pas. Moi, pour moi, c'est une hostie d'insulte sur la ville de Montréal. C'est une insulte pour le monde qui était là. Puis genre, fuck Lil Wayne, man. Est-ce que c'est à Montréal qui arrive en retard? Je pense que c'est un autre chose. Il est venu ici, mais je sais pas s'il était en retard à Métro. Ouais, il était en retard à Métro. Ah ouais? Ouais, il était en retard à Métro. You know, ce genre de shit, ça arrive. Parce que quand tu deals avec des rappeurs, c'est vraiment pas la même chose. Comme Pusha ici va pas te créer les mêmes emmerdes que Avril Lavigne. Tu comprends? Comme Avril Lavigne, elle passe aux douanes. Mais pourquoi ils sont pas capables? Pourquoi ils sont pas capables de prendre des notes sur Avril Lavigne comme arrivé fucking à temps? C'est quoi le fucking shit? Le truc, c'est que s'ils prennent des notes sur Avril Lavigne, ils ont plus de carrière. Qui veut écouter d'un rappeur qui est comme super simple et super drôle? Il y en a un qui essaie ça, c'est Logic, puis personne n'écoute ce boy-là. Genre, tu comprends? Comme Yo, c'est bon, Logic. Ça, asti que je suis pas d'accord avec cette take-là. Yo, moi, shit. Non, il y a peut-être genre 2 beats de lui. D'où il est tellement fort. Il est corny. Oh, mais bro, pour vrai, là, tu vas me dire, parce que le rapper arrive, il arrive en retard, ça nous donne plus une raison d'écouter ses shit. Non, mais tu sais, ça va avec le swag d'un rappeur de comme I don't give a fuck, I just shot a nigga fucking il y a 3 minutes, puis j'arrive en retard à mon show. C'est ça le vibe. Mais c'est vrai que 3 heures, c'est abusé, là, mais ils font tout ça. Ça, je te le promets, ils font tout ça. Les rappeurs français, les rappeurs US font tout ça. C'est ça, c'est... là, je suis allé chercher là, pour qu'on ait la vraie info, mais c'est parce que dans le fond, il est arrivé à 10h45, mais le couvre-feu, il est à 11h pour le festival. Fait que le son s'est fait couper, man. Fait que c'est pas à l'artiste qu'il faut remettre la faute, là. Ben, est-ce qu'il était programmé pour 10h45? Non, il a été programmé pour 10h. Ça, il est arrivé 45 minutes en retard. Ok. Tabarnak, genre... Mais semble qu'ils sont rodés sur comment que ça fonctionne, notre petit festival. Genre, c'est sûr qu'il y a des restrictions, là, de c'est quand qu'il faut que ça ferme. Ça, il faut de l'artiste d'être arrivé en retard, mais après ça, Métro, eux, ils ont un mandat de la ville de fermer la musique à partir de 23h. C'est ça, tu sais, moi, c'est en plein milieu de Montréal aussi, là, tu sais, genre, c'est au stade, là, fait qu'il y a sûrement des maisons proches, là. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai rien à dire sur Métro, mais c'est juste fucking loin. Moi, je suis pas capable d'un artiste qui est de même. Moi, ça me fait chier au plus calice, man. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà été la première édition de Santa Teresa. Lil Wayne, calice, non. Lil Uzi Vert, c'était l'artiste qui closait le festival, puis tout. Il s'est jamais pointé. Ah ouais? Il s'est jamais pointé. 2-3 heures en retard. Puis après, le gars, le petit Pinot embarque sur scène. Il n'y aura pas de concert de Uzi Vert. Yo, le monde sont virés. Ils ont capoté. Man. Mais imagine être ce boy-là. Imagine être ce boy-là. C'est un sacrifice. Comme ça. Excusez. Il est là avec un bouclier.
il sera pas là. Ouais. Bro, what the fuck? Il faut l'enrager, là. Hostie. Puis en plus, moi, j'avais déjà quitté. J'étais comme, fuck that, là, Chris, je vais pas attendre. J'avais quitté après, genre, mettons, 2 heures d'attente. On était rendu dans le parking, sauf que le parking, tu voyais le stage. Puis le monde plat, je vois le pauvre gars qui annonce ça, cancelle le show. Les clôtures commencent à se faire pitcher. Wow. Tout sur scène. Le monde, il embarque sur scène. Wow. Le monde, ça criait. J'étais genre, oh shit, fucking zoo, là, qui se passe. Wow. Yo, est-ce que vous étiez là, vous, en 2000... Est-ce que vous connaissez MHD? Non. Le rappeur. Vous connaissez pas le rappeur? Non. Comment vous connaissez? La puissance. Ah ok. oui. MHD. Vous connaissez MHD, Ok. ok. En tout cas, lui, en 2016, il était venu à Montréal. Il avait fait un show ici. Puis c'était devenu le bordel. Après, il y avait une émeute. J'imagine vous le connaissez pas comme ça, vous étiez pas là. Mais yo, c'était incroyable. C'est passé aux nouvelles. T'avais des gens qui montaient sur le stage. T'avais de la sécurité qui prenait les gens. Puis qui les balançait beau, comme des sacs de poubelle. Beau, c'était hilarant. Après ça, t'avais des fumigènes qui ont commencé à rentrer. Le monde sont allés. C'est la journée où, en 2016 où il y a eu les... tu sais, il y a comme une émeute où le monde venait puis ils lançaient des shit sur les vitres de Ouais, qui ont pété, des magasins, genre, puis des shit comme ça. Le Foot Locker puis des shit comme ça. Le là. magasin de musique, là. Ouais, Ah, exact. ouais, les guitares. Exactement, c'est cette journée-là. Yo, des fous shit. donc, shit. Ben, le monde, il vit rape shit, là, pendant un festival. Chris, Oh, capote. Molly ecstasy, comme tu comprends. Pour vrai, moi, c'est un thing. Tu sais, c'est fucking nice le concept d'un festival. Tu regroupes plein d'artistes que le monde aime. Puis, tu sais, ils font comme un spectacle un après l'autre. Puis, c'est toute la journée. C'est un crise de vibe. Mais c'est un esti de danger public aussi, un festival. Là. Yo, c'est fou, là. Le monde sont sa grosse drogue, esti. Ils veulent zéro attendre. Pauvre sécurité qui est là. Tu places 3 pinots devant une clôture que t'es capable de déplacer. Puis t'as genre fucking des milliers de personnes, esti, au bord de la clôture qui poussent. Yo, puis le monde se font piétiner. C'est que le QI intellectuel des gens descend drastiquement. En groupe. Genre en groupe. C'est incroyable. Ça en disant QI intellectuel, là. T'en faire clipper. T'as raison. Mais puis en plus, les gars de sécurité qui Je ferais partie engagent, de ça. pour Métro, par exemple, j'ai un boy qui travaille là-dessus. Il travaillait comme agent de sécurité l'année dernière à Métro. Puis comme, c'est trop pas un boy de sécurité, le boy, là. C'est comme si on était venu me chercher moi, puis on avait dit, OK, ben yo, t'assures la sécurité de... Selon mon feed Instagram, c'est le festival au Québec qui a le plus de promotion avec des influenceurs, je trouve. Ouais, ben oui. Parce que je trouve qu'il y en a pas d'autres qui... En tout cas, tu sais, moi, je participe pas au festival, j'en fais pas, non. Mais c'est celui-là que j'ai eu le plus de story de monde. Mais c'est ça l'affaire. Pour ça. Moi, je donne beaucoup de praise à Le Primo d'avoir les bases de faire ça puis de la façon qu'il le fait. Tu sais, je pense pas regarde, tous les années, n'importe quel festival, le monde va critiquer. Puis surtout lui, parce que c'est comme vraiment un visage public. Puis Métro, il est vraiment genre sous la loupe parce qu'il y a plein d'influenceurs qui ils sont invités puis tout. Comme tu as dit, Jess. Fait que genre, moi, je donne beaucoup de praise de faire ça. Tout ce qu'il fait, là, en fait, les Primo. Genre, juste avec ses boissons, le festival, ce qu'il fait avec vlog, tu sais, sur TikTok, vlog day, everyday type shit, là. Yeah. Ça, c'est nice, man. Tu sais, il est vraiment en train de... Il move smart. Ben moi, oui. c'est ce que il y en a pas beaucoup comme lui qui move de cette façon-là à Montréal. Il move de façon très intelligente. Les choix qu'il fait dans sa carrière, que ça soit genre en termes de contenu ou en termes de commercial, il move smart. Il est smart dans ce qu'il fait. D'aller faire un festival de rap ici à Montréal, c'était très calculé. Il y a tellement une grosse fanbase de rap ici à Montréal. C'était comme un sacrilège qu'on n'ait pas de festival avant ça. Mais c'est ça. Puis il était smart. Il était capable de voir qu'il y avait un trou dans le marché pour ça. Il l'a comblé. Mais quand on parle de sa carrière, moi, je suis Ali Primo sur LinkedIn. Là. LinkedIn, c'est la plateforme d'influenceurs pour les managers. Là, dans le fond, c'est un social media professionnel. Là, si j'ai mal expliqué LinkedIn. C'était tu m'as-tu vu tantôt, j'ai dit QI intellectuel. Mais il a fait un post comme de quoi que genre BJVD, il y avait 20% des parts de marché pour les seltzers. En fait, dans son type de boisson au Québec. 20% des parts de marché, là, c'est gros. Là. Ouais, juste lui. Fuck. Ouais. Juste BJ Everyday, 20% des parts de marché. Fait que c'est insane. Là. Ah non, mais c'est ça. C'est vraiment impressionnant ce qu'il réussit à faire. Puis est-ce que vous pensez que les récentes menaces
c'est des fucking menaces de mort là, qu'il y a eu. Là. Est-ce que vous pensez que ça affectait Métro? Genre, moi, je suis convaincu que la sécurité devait être Ouais, c'est sûr. amplifiée. Ouais, c'est sûr. Parce que tu peux pas niaiser avec ça. C'est pas comme si c'était des paroles en l'air ou genre, il y a quelqu'un... Non, des coups de feu ont été tirés, tu comprends? Ouais. Genre, on a atteint son établissement. On a essayé d'atteindre sa personne encore plus. Tu comprends? Fait que, au moins, si j'étais lui, je serais terrorisé. Je serais terrorisé, là, pour de vrai. Ouais. 100%, yo, c'est Mais je me demande, fou, c'est pourquoi. Tu penses, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quelqu'un voudrait atteindre à sa vie? Si on théorise... Moi, je pense que c'est un super vilain. Les Primo, il a intimidé quelqu'un au primaire, puis il a créé genre un Joker, man. Mais check, regarde juste, admettons, la réaction du monde qu'ils ont avec QC Scoop quand on sort des esti TikTok. Le monde, il vire fou. Puis juste, genre, lui qui disait, tu sais, mettons, des témoignages. Man, il est tellement laid, ce chat. Excusez, le chat, il vient de passer devant moi. Gollum. La distraction incroyable, mon gars. Mais, qu'est-ce que je t'en train de dire? Il m'a fait perdre des mots. On parlait des coups de feu qui ont été tirés puis de qu'est-ce qui lui est arrivé. Viens le montrer au moins dans le cam à Zach. Là. Ouais. On a fait raser nos minous là, parce qu'il cotonnait, là, puis là, à l'aide du bon vieux Gollum. C'est pas la meilleure chasse ever, pour de vrai. Chance que Will est pas à côté de moi. Ils ont fait un fade. Will aurait gonflé, mon homme. C'est vrai, il est allergique, hein? Ouais. Ils ont fait un Non, mais fade. mais justement, c'est moins pire. Il va avoir moins de boules de poils. Ouais. T'as fait ça pour Will. Ouais. Encore tellement. Mais non, mais c'est ça, c'est juste ta présence sur les réseaux sociaux. Yo, ça se peut qu'il y a du monde qui t'envoie des menaces de mort pis tout. C'est juste que là, c'est comme un next step où est-ce que Non, ils ont c'est plus essayé, deep là. que ça. Non. Tu penses que c'est plus deep? C'est plus deep. Ben ouais, Si on y là, va en c'est mode plus théorie que- du complot, tu sais, on sait rien, là, enfin, comme on théorise. Puis, tu sais, tout le monde a leur théorie, je vois, online et tout. C'est les Illuminati. Les Illuminati, essayer de rejoindre les Illuminati. Mais pour de vrai, comme, yo, je pense que c'est plus deep que genre, c'est un boy sur Instagram, tu comprends? Parce que comme, il y a du monde, c'était pas un boy, il y a 2 boys qui sont venus pour tirer, ils en ont attrapé un, tu comprends? Puis, tu sais, il y a plein de théories, il y a du monde qui disent que ça serait rapport à des deals commerciaux qui auraient peut-être mal tourné. Il y en a d'autres qui disent que ça a rapport avec la mafia, de genre, il doit de l'argent, je sais pas, des trucs. Tu sais, tout le monde théorise un peu, là. Mais moi, je me demande vraiment, il faudrait vraiment je pense qu'il devrait en parler. Parce que sinon, les gens vont juste continuer à inventer des histoires comme ça, puis à la fin, ça va finir que c'est un super vilain. Fait que s'il en parle pas, c'est aussitôt la mafia. Parce que sinon, il a peur d'en parler. Ouais, tu commences, c'est le cercle, là. C'est là que Je veux pas que cet extrait-là se ramasse sur TikTok. Ouais, là, guys, on n'a pas assez d'argent pour genre aller en cours pour diffamation contre les primos. T'as pas vu le paiement PayPal aujourd'hui? Un gros 56 piastres. On peut se payer à bout pour aller en cours. Ouais, c'est ça. Non, prétendument, tu comprends? Non, c'est ça. Allegedly. Ouais. Mais bon, yo, j'espère que. Vous avez pas votre théorie? Toi, tu pensais juste que c'est un boy? Non, Chris, vous avez raison. Vous m'avez convaincu. Moi, j'ai juste lu, là. Non. Mais peut-être même entendu, là. Ouais, Genre, de loin. ou dans ces stories, là, genre, je vais me retirer pendant un bout de réseaux sociaux parce que je savais même pas qu'il s'était fait tirer dessus. Là. C'est que ça me ferait chier, si j'étais lui, c'est que ça me ferait chier. Yo. T'es là, t'essayes de build ton shit, tu strives, tu grind, tout se passe bien, puis il y a des petits cons qui viennent, c'est que ça me ferait chier. Yo, en plus qu'ils ont brûlé Coq au bec, Coq patente, là, son affaire. Là. Ok, ils son ont restaurant. un autre restaurant? Ouais, ben non, mais c'est le restaurant, là. C'est comment il s'appelle? Pizza C'est Slice Gang. Yo, man, j'ai nommé toutes les astis de noms de restaurants. Mais ouais, c'est ça, c'est Slice Gang. Slice Gang. Pizza Slice. Pizza Slice Coq au bec. Mais ouais, c'est ça, Slice Gang. Qui ont brûlé. Yo, ça, c'est fucked up, man. C'est fucking. Yo, c'est que ça me ferait chier, man. Fuck les merdes, hein. Yo, appelle-le. Ouais. J'ai brûlé le restaurant. là. Fred, je suis sûr. Ben, il n'y a Si, pas c'est- son numéro. C'est sûr qu'il peut. DM-le sur Instagram. Ah, ouais, DM-le sur Instagram. Bon, je suis sûr que si tu t'assois avec lui, tu parles. Ça va être Et il chill. répond à ses DM en plus. Ah, pour de vrai? Ouais. Ouais, on l'a déjà dit. Ouais, il répond à ses DM. Ah ouais, gros gars. Shout-out télé. Nous autres, on a son numéro de téléphone. Mais on n'a pas été invité à Métro, fait que... Ben gros, pour vrai, là, c'est sûr qu'on n'avait pas été invité à Métro. On a trashé Métro avec Naki Lavender. Non, mais comment on a. Non, on n'a pas de Ah, je vais On inviter... donnait notre opinion, moi. Imagine les Primo, là, je vais inviter 5 tisounes qui trashent mon festival tous les estis. Non, mais justement, ça serait un bon take parce que il pourrait nous faire changer d'avis. T'as compris, Oli?
Ça va actually the fucking rire. T'as compris, Oli. C'était là aucune petite menace. Genre, L'an prochain, invite-nous. Non, mais. C'est on quoi le nom espère- des restos? oh fuck. Le Coco Bat et Pizza Slice. Oh, man. Il n'y a rien qu'on dit ici qui est sérieux, ok, guys? Fait Non, que, non, ouais, tabarnak. fâchez-vous pas dans les commentaires, riez avec nous en place. Mais on souhaite que ça se passe bien pour notre chum Primo. Là. On veut pas qu'il arrive de mal non plus. Là. Mais non, moi, Puis on espère que la 3e édition de Métro, elle va être. ça va être bonne. Ben, selon les critiques, parce que moi, je l'ai même pas été là, esti. Il n'a pas été invité. Il peut pas te dire si c'est bon ou pas bon, mais selon l'Internet. Ben bon, c'est ça. Comme Jojo dit, c'est tough à topper de C'est l'année dur à passée. battre. Hein. Mais bon, tu sais, c'est pas grave. T'en as des bonnes années, t'en as des moins bonnes. Moi, je considère que déjà là, c'est un good thing qu'il y ait Métro. Je trouve que ça montre beaucoup le marché de Montréal, le marché du rap à Montréal. Puis en plus, ça met en valeur des rappers d'ici sur un peu un stage international. Là. Métro, c'est international, là, bien sûr. Fait que tu sais, comme j'ai vu Adamo performer avec G7 et tout ça, c'est fucking cool, man. Devant une grosse crowd, c'est insane là, qu'ils puissent faire ça. Fait que, J'espère pour eux d'ailleurs que la crowd a été plus réceptive qu'au gala Influence Création. Si boire, hein. Parce que là, t'es devant du monde en Mais non, tabarnak, mais là. moi, ce que j'ai vu, ces réseaux, man, ça popait pareil. Fait que je suis vraiment content de ça. Je trouve que c'est une belle vitrine. Puis il permet de montrer les artistes d'ici sur un stage international. Fait que c'est ça. Parlant d'international, Jess est allé à l'international. T'es allé à Cuba, man. Mr. Worldwide. La terre où les vapes sont interdites. What? Fait que j'ai fumé des clopes. Pour vrai, les vapes sont interdites? Ouais, ben, de ce qu'on s'est fait dire, là, il y a plein de monde qui ont réussi à en rentrer pareil, là, mais genre, t'es comme, ben, tu sais, si vous apportez des vapes, vous allez la faire sur zéro douane, vous allez devoir remplir des papiers, puis nous, on voulait juste comme pas se faire chier. Tu sais, t'arrives, t'as juste hâte d'aller à l'hôtel, puis là, il faut que tu remplisses des papiers parce que t'as une calice de vape dans ton sac. Ouais. Fait que, T'as fumé des cigarettes des à la place? cigarettes mentholées, man. Ah ouais? Chance que c'est pas légal au Québec parce que c'est dangereux. Ah ouais? cette Pourquoi? shit. Comment? C'est trop facile. Genre, ça passe crème. Tu fumes une clope, mais c'est comme une vape. Les petits flacons Ouais. que tu pètes, là. Ouais, il y a une petite boule dedans, là. Tu pètes le flacon, là, puis Ça fait comment avec tes dents? Non, c'est vraiment une petite boule que tu peux péter avec tes doigts, là. Ok. C'est dans le cut, là. Ok, tu squeezes le Là, cut. tu squeezes le cut, puis ça Oh, unleash the flavor. Ouais. Puis ça goûte la menthe. Fait que c'est ça qui est dangereux là-dessus. C'est pour ça qu'il y en a plus ici, là. T'en as genre aux berries, des trucs comme ça, mais c'est... Cigare, ça doit être la pire chose du monde, moi. La pire chose. Ouais, mais c'est un petit peu de boisson pis tout. Je sais pas, Ouais. hot take, là, mais moi, une petite cigarette quand c'est la boisson. Un petit tigui. J'aime bien ça. Une petite tigui, là. Ben, en vacances, moi, j'aime ça, le cigare. Ouais, mais cigare, cigare, c'est pesant, là, tu sais. Mais le thing, c'est qu'avec un cigare, t'es supposé t'asseoir, soit que tu jases, tu joues aux cartes, tu vas à Puis avec une côté. cigarette, tu cours partout. Mais la cigarette, Petit jog. la cigarette, on dirait qu'il y a comme un petit mouvement associé de crackhead qui est avec la cigarette. Ouais, c'est que le cigare, c'est un petit mouvement de genre, t'es relax. Tu sais, moi, je nous C'est un peu verrais bien. fendant, un cigare. Il y a comme quelque chose de... Ben, moi, quand je fume un cigare, là, it. je m'appète en esti. Fuck it, Tu sais, puis là, tu prends un verre de whisky, mais tu détestes le whisky, là, tu sais, avec le creux dans le verre. Avec le cigare, il tient, là, t'es là. Ouais, ça donne un swag, Loki, ça donne un Là, swag. tu bois, mais Ouais. pas tant bon, mais tu restes chill, tu sais, t'es comme... Voulez-vous me I'm a man. Ça, c'est mon imitation de moi avec un cigare et un verre de whisky sur glace. Il s'est transformé en speed. Yo, what the fuck, est-ce que ça que dick? Ok, non. De toute façon, moi, c'est des cigares, puis après, whisky sur glace, que c'est sûr, je m'étouffe aussi. Fait que j'ai l'air zéro G, juste. C'est pas gracieux. C'est ça. Tu sais, il y a zéro quoi de nice avec ça. Mais dude, ouais, fait que dans le fond, à Cuba, man, c'était le party, là. C'était pas reposant. Puis, yo, c'était pas la première fois que je voyais ça, mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, mais on était sur le catamaran, puis il y a une madame, elle s'est mise à frapper son mari, là, genre, parce qu'il avait parlé à une autre madame. Puis c'était une fille du Nouveau-Brunswick, là, mais genre, out of nowhere, tu sais, moi, j'étais assis à côté d'eux, je chill, je bois ma bière, puis j'entends juste genre, pow! Là, je suis comme,
what the fuck, je me retourne. Oh, Puis genre, shit. le bonhomme, il vient de se faire frapper. Puis la madame, ça vient du Nouveau-Brunswick. Puis avec un accent, ça parle en chef. Fait qu'elle est comme... Toi, mon asti de cocksucker, il va te casser la gueule, tu parles plus jamais aux autres madames, pis tout. Puis là, en tout cas, Oh my il s'argumente, mais elle a crissé, là, 4-5 bonnes taloches d'en face, là, puis genre, toute l'ambiance du bateau était weird. Devant tout le monde. Devant tout le monde, là. Puis là, lui, il essayait comme un peu de la ramener, de genre comprendre, parce qu'il a juste parlé à une autre Ça, madame, j'allais là, dire, tu sais, genre... Dans la boisson, ça fait bien des affaires, I guess, là, mais comme... Puis là, il revenait, puis là, elle collissait sa bière à terre. Il y a une C'était pas solution. du monde, t'as jeté en bas du bateau. Non, t'as slug. Hit her back. Mais ouais, fait que ça faisait longtemps que j'avais pas de notice. Ben, à ce niveau-là, je pense que c'est quasiment de la violence conjugale. Là. Genre, elle a frappé 4-5 fois. Là, Ben oui. Je pense que même si t'es bien fâché, tout se résonne avec des mots. Là. Surtout Puis là, en public, là. Chris, man, elle te le slap, là, vraiment, là. Puis c'était vraiment awkward après ça, le restant de la ride, parce que lui, il était assis à l'autre bout du bateau. Puis là, tu sais, tu connais pas trop l'histoire, fait que tu veux pas aller, genre, consoler le petit monsieur qui vient de se faire frapper. Puis là, en même temps, t'as elle qui continue de crier, genre, même s'il est super loin, elle continue de faire genre, on a ce truc, ça va faire chienne, là. Je suis comme, wow, ok. Ouais, clairement trop intense. Ouais, ça, puis là, le madame. bel monsieur, je trouvais ça triste pour lui, là. Il se promenait, genre, il était comme tout triste, puis il s'assoyait tout le temps. Pour la voir, là, pour la spot, parce que c'est comme, tu sais, on dort dans la même chambre cette nuit quand même. Là, tu sais, on a booké ce voyage-là ensemble. Ces histoires-là, en voyage, ça finit qu'elle va se faire baiser par quelqu'un d'autre. Moi, c'est comme ça finit la plupart du temps. Moi, j'allais dire du hardcore sex ensemble, là, genre du angry sex, mais genre, toi, t'as une version Un autre pack, complètement bro. Un différente. autre pack. Moi, ce que j'adore de cette anecdote-là, c'est qu'ils sont pognés sur le calice de bateau, les deux, avec du monde. Ouais. Fait qu'ils peuvent pas aller ailleurs Ouais. sur le resort. Ils sont pognés avec du monde. Ils ont tout witness qu'est-ce qui vient de se passer, la chicane. Ils sont pognés avec eux. Puis sa fucking femme qui l'engueule à l'autre bout encore, esti. C'est terrible, là. Puis là, c'est là que tu bondes, genre, avec les autres Québécois aussi, là, tu sais. Surtout qu'il y a Tu quelqu'un qui bandes ou parle, tu bandes? tu bandes. Ok, Tu bandes l'autre Québécois. En tout en Québec, on bande sur le boat, là, gars, c'est écœurant. Mais tu bandes avec les autres Québécois, puis là, genre, on disait Ouais. tout, ouais, fucker cette madame-là. Puis il y a un d'autre qui nous a invités sur son bateau cet été. Oh, shit. Alright. Mais genre. Damn. Tu vois ce que c'est- ça... Non, mais ça pourrait être mon grand-père, là, tu sais. Fait que c'est comme. Ouais, mais tu vois ce que ça génère, la Ça- violence ça- conjugale? Des amitiés. Ça, c'est un wild statement. Ça, c'est un wild statement. Annonce du gouvernement, genre. La violence conjugale crée des amis. Un message du gouvernement du Québec. C'est pas drôle de rire de la violence conjugale. Non. Mais sinon, Jojo, ça va, ça va, tu ce podcast-là? Jojo, il est genre là, mais il est comme câlisse. Vraiment, ça me donne. Oh, man. quoi d'autre, dude? Ben, je me suis fait des amis de Oshawa, en Ontario. Ouais, Ouais, ça, en fait, c'est vraiment cool. Ça m'avait manqué les voyages parce que justement, je parle à tout le monde, je suis pas gêné, puis ça a fait en sorte qu'on s'est fait des amis rapidement. Puis, écoute, Turn up. c'était vraiment cool. Turn up. Quoi d'autre? Ben, le gars, c'est un ancien crack addict en plus. Le boy du bateau? Non, l'ami qu'on s'est fait à Oshawa. Ok. Fait que son histoire était super inspirante. Genre, ça fait 4 ans qu'il est sober. Il a tout lâché. Puis il arrêtait pas de nous complimenter. Genre, il était comme, vous êtes vraiment des bonnes personnes. Tu sais, moi, tous mes amis, tout mon entourage, c'est des gens qui sont en drogue. Puis ça fait du bien de rencontrer du monde, genre, qui sont en dehors de ce spectrum-là. Tu sais. Fait qu'il va venir nous visiter cet été, man. Peut-être, qui sait, peut-être qu'il va raconter son histoire. Oh shit, c'est vrai. Podcast, ça mais ça serait sera en intéressant. anglais, là. Mais Ouais, ça serait intéressant, ça. Je suis Ouais. content. on pourrait Mais- essayer ça. Ouais, mais tu sais, c'est tout intéressant de voir, mettons, le monde qui était addict à la drogue, puis ils ont réussi à s'en sortir, tu sais. Ils ont des estis d'histoires de malades, tu sais. Ils ont tellement de vécu de shit. Puis en plus, il me disait, ses 2 parents, il était dans la police, lui. Puis lui, il vendait de la drogue, il vendait de la coke. Puis genre ses parents, là, qui ont eu de la misère avec, là. Il devait tellement être une marde, là. Ouais, Surtout quand t'as un statut de même, là, pis là, c'est genre, mon kid, c'est lui, là. Genre, c'est là que tu t'en vas dans le poste, pis là, si tu vois la photo de ton kid, tu sais, t'es comme... Ah, shit. Fuck. Ouais. Fuck.
Non, 100%. Tu sais, mais ça me fait penser un peu à Mike Malak sur C'est ça que j'allais dire. le podcast. À un moment donné, il a fait genre un épisode où est-ce que c'était lui qui racontait son histoire. Il était addict, je sais pas à quoi. C'était à une coupe d'affaires, là, c'était de l'héroïne aussi. Il y avait de l'héroïne, je pense qu'il avait pris du crack aussi, des trucs shit comme ça. Ouais. Mais c'était inspirant, man. Ça donnait le goût d'en faire puis d'arrêter. Tu sais, j'ai acheté son livre en plus. Ah ouais? Je l'ai jamais lu parce que. Tous les livres que tu nous parles, Jojo, tu les lis jamais. Non, il y en a un que je suis en train de lire en ce moment. Abonne-toi à Audible, genre. J'ai essayé, pas capable. Pas capable d'un boy qui me raconte. Ah non, pas capable. Mais son histoire, elle est fucking intéressante. Son histoire est fucking intéressante. Mike Malak. Je serais down de recevoir ce boy-là pour. Mike? Mike? Ouais, je serais down de recevoir Mike. Ici. Mais je serais down. Ouais, ça serait nice de recevoir. Je sais pas s'il veut que je parle de ça, fait que je vais garder son nom Ouais, son anonyme. nom là, anonyme. mais Ben, c'est un peu. si jamais il est down. Tu sais, c'est un peu dans ce qu'on recherche aussi. Exact. Dans les anecdotes que vous pouvez nous envoyer. Si, admettons, vous avez vécu de fucked up, un peu comme ça, ou est-ce que c'était comme quelqu'un qui était addict à de la drogue puis qui a réussi à s'en sortir, ça, c'est super intéressant. Tu sais, vous pouvez nous envoyer le podcast, l'histoire par courriel ou même participer au podcast. Vous nous envoyez le courriel, vous dites genre j'aimerais ça être là sur la table, ça peut être encore vraiment très cool. Ce qui mène à justement l'histoire de cette semaine, en fait, l'anecdote de cette semaine de un de nos abonnés. Tu veux-tu la lire? Zach? Non. Zach est dyslexique. Hey, je suis tellement dyslexique, OK, que je livre, OK. Je lis la pizza, OK. Puis je suis tellement dyslexique que quand je lis, mettons, sur la facture, l'adresse, je me trompe. Puis ça m'arrive au moins une fois par chiffre où est-ce que genre, je suis comme... T'étais ce gars. Puis je sonne à mauvaise porte ou genre j'arrive puis je cherche l'adresse, elle n'existe pas, genre check ça sur la petite facture, c'est pas 457, c'est 452, je sais pas pourquoi j'ai lu un 7. Ça aurait été fucking drôle si c'était juste arrêté à je livre. Ça aurait vraiment montré tes dyslexiques. Je livre. Je livre. Ouais. Le gars est brisé après. Alright, fait que vous êtes prêts pour l'histoire, les mecs? Yes. N'hésitez pas à te couper. intervenir, à me couper, peu importe. Donc, c'est l'histoire de Samuel Roy, très bien rédigée d'ailleurs. Je sais pas encore, là, je vais m'habituer à comment je le lis. Là, mais Je sais pas s'il fallait... Est-ce que je fais une voix ou... Tu l'as name drop carte solide, blanche. là. Ben, il était supposé être là. Il était supposé être là, fait que c'est correct. Ok. On garde Non, votre nom anonymement, ça Non, mais tu peux parce qu'on t'invite au podcast, si tu viens au podcast, c'est dur de rester anonyme. Là, mais, Il est là qu'un non, ski mask. il était supposé venir, mais ça n'a pas donné. Fait que, automne 2020, mon cousin m'a invité à faire la fête avec sa bande d'amis avec sa bande d'amis. il s'est vraiment forcé. Là. Avec sa bande d'amis à Tremblant au Café d'Époque, qui se trouvait à proximité du Petit Caribou. Pour ceux qui connaissent Tremblant. Nous avons loué une chambre de motel sur la 117 à 15 minutes en voiture du village. Détail important, entre parenthèses. Nous avons décidé de pré-drink un 26 onces de sortilège au motel et l'avons terminé en 30-45 minutes. Sortilège. Sortilège, c'est de l'alcool genre au sirop d'érable. L'alcool pas au sirop d'érable, mais à l'érable. Ouais. Après un Comme 26 un petit onces, whisky à l'érable, là, c'est strong. un 26 onces de sortilège, t'as un bon vomi qui s'en vient puis un mal de tête le lendemain, c'est sûr. Moi. Ça se voit trop facilement aussi. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont take down en 30-45 minutes. Nous étions tellement chauds que nous avons commencé à lutter dans le motel et finalement nous sommes fouettés avec des ceintures en chest. What the fuck? Yo, J'espère que... Mais pour vrai, c'est un vibe, ça. Ouais, ça bat. Oh, comment ça Je l'ai fait à Cuba, man. Non, mais... What the fuck? Non, mais genre... Ça va de pire en pire. On s'est battu en chest, là. Genre, t'es chaud marde, 2h du matin, on s'est battu en chest et matelas. On se faisait des prises de lutte. 100%. Il y a... 100%. Non, mais il y a quoi de nice de juste te tiroyer avec ton chum un peu chaud? Mais pourquoi des coups de ceinture Non, mais pas les coups de ceinture. Les coups de là. ceinture, c'est trop, mais lutter en chum. I don't know. Non, Kind pas of sous. sus. T'as jamais fait C'est ça? juste ça si tu bandes. Quand j'avais genre 14 j'ai une vidéo actually, j'avais genre 14 ans. On était pas en train de nous déjà en train de crier comme des fucking attardés, genre. Can I say that? I can't, but I said it. Attends, mais... Je faisais juste crier. Ah! Les deux de... Yo, ben, on mettait du beat, puis genre, on était en chest, puis on genre, avec le beat, puis
15 ans. Puis tu nous juges qu'on se tiraille. Ouais, c'est il y a pas tard. Comment? Chaque fois que l'un de nous utilisait Attends, excusez-moi si je pognais un bug de cerveau. Chaque fois que l'un de nous a utilisé plus de force que l'autre, nous avons augmenté la force pour se venger, pour finalement me retrouver à terre après avoir reçu une marque dans le dos qui m'est restée pendant quelques semaines. Fait que se sont punchés tellement hard avec la ceinture qu'il y en est drop. En bref, 2 gars chauds et la soirée n'avait même pas encore commencé. Nous sommes allés au village en taxi pour l'événement qui commençait à 21h. Nous sommes arrivés à 20h45 et avons réalisé que la file d'attente était énorme. Nous avons donc décidé de voir si les amis étaient déjà arrivés pour qu'on puisse les rejoindre et dépasser une partie de la file. Mais ils n'étaient pas là. Je me souviens bien de cette soirée, mais je ne me souviens pas de la blague que j'ai faite sur le costume d'un gars devant nous, mais elle devait être drôle en esti, car j'ai fait rire toute sa gang et les filles qui l'accompagnaient. Il s'en est rappelé de ça, par exemple. Cette blague nous a permis de rejoindre la file d'attente plus rapidement et ils nous ont proposé de prendre des shots avec eux une fois qu'on serait à l'intérieur. Toute la gang avait 2 shots, j'étais déjà chaud et je pensais que 2 shots passeraient comme du beurre. Mais c'était légitimement les pires shots que j'ai jamais goûtés. Après avoir bu les miens, 2 filles du groupe sont venues me voir et m'ont offert leur shot également, car elles trouvaient qu'ils n'avaient pas bon goût. Étant le gentleman que je suis, j'ai accepté leur offre. Gros gars. Classique, ça. Hein? Le sacrifice. Ça, là, est-ce que les filles ils turn down tout le temps les shots? Ça, là, genre, quand ils commandent des shots, quand ça goûte le asthme, ils donnent. Je sais pas, moi je turn down tout le temps les shots aussi. Ouais. Fait que j'étais une fille. Ben, en tout cas, moi, les filles dans ma gang, là, turn down souvent les shots. Ben, moi, je suis une pussy pour la tequila. Genre, ça, c'est. Ah ouais, c'est le plus soft en plus, ça, c'est mon truc. Non, mais c'est l'arrière-goût de la tequila. En tout cas, c'est pas important pour l'histoire, là, mais. Tequila, je suis down. Non, moi aussi. Life. Non. Non, mais je comprends. Shot, on dirait que, tu sais, admettons une fois au demi-heure minimum, tu sais, donne-moi du temps. Parce que moi, le monde font des shots back-à-back, là, de fort, là. Ah, moi, je suis ce boy-là. Ouais. C'est pour ça que. C'est pour ça que t'as arrêté de boire. Alright. Mon cousin et moi avons continué à faire la fête, à boire de la bière et d'autres shots à moitié prix, car nous avions accès au VIP en début de soirée et l'alcool y était moins cher. T'as baller. Christian, brag. Les amis de mon cousin finirent par arriver, mais nous nous sommes perdus de vue. Je me suis alors senti malade et je suis allé aux toilettes vers 23h. Après seulement 2 minutes à reprendre mon souffle sur la cuvette des toilettes, quelqu'un a commencé à frapper à la porte en me demandant de me dépêcher. Après, là, attends, 23h, puis tantôt, il est rentré à quelle heure? T'es rentré vers. Tabarnak, il était chaud tôt quand même. Ouais, ben, ils étaient dans la chambre d'hôtel en train de se fouetter, puis ils étaient sous, tu comprends? C'est une suite logique. Ils finissent sur une cuvette de toilette. C'est sûr, là, 11h, il est déjà explosé. Ouais. Après seulement 2 minutes à reprendre mon souffle sur la cuvette des toilettes, quelqu'un a commencé à frapper à la porte en me demandant de me dépêcher. Après 4-5 coups, je suis sorti pour aller dehors. Une petite note, mon cousin et moi, ils sont déguisés en touristes. Étant 2 gars prévoyants, nous avons décidé de porter des shorts, des chemises à manches courtes et des tongs. Il faisait négatif quelque chose ce jour-là. Il neigeait. Fin de la note. Attends. Et des tongs? Des gougounes. OK. Moi aussi, j'ai bug. Des tongs, Ouais, moi, dans ma tête, c'était des strings. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais des tongs en France, c'est pas genre. Ouais, c'est des gougounes. Hein. Tu mets des tongs. Ouais. Ah, t'as fuck. Tu mets des strings. Ouais. En chemise et en string, tu sais, genre un peu jaquette. Là, Là, c'est quoi, là? Il est sur la cuvette en train de... Ben là, il est sorti. OK. Parce que quelqu'un lui a demandé de sortir, puis là, il est habillé en touriste dehors, puis il neige, il fait négatif quelque chose. Une fois dehors, il y avait encore plus de monde qui attendait pour entrer. La file n'était plus une file, c'était un troupeau de jeunes assoiffés et frustrés par le froid. Juste pour me frayer un chemin, c'était un défi. Une fois finalement sorti, j'ai marché encore quelques mètres pour finalement trouver un banc de parc devant un magasin fermé. C'était vraiment un endroit agréable pour prendre 2 minutes parce que l'entrée avait un toit et des murs de chaque côté pour me couvrir du vent et de la neige. Après avoir vomi à 2 ou 3 pas de mon banc, j'ai commencé à téléphoner à mon cousin pour lui dire que ma soirée était finie et que j'avais besoin de la clé du motel pour rentrer me coucher. Une vingtaine d'appels plus tard, une fille et un garçon ont marché en direction du bar qui se trouvait à environ 100 mètres de moi. Ils m'ont remarqué dans mon désespoir et m'ont demandé si j'allais bien. J'ai répondu que non. Le garçon m'a proposé d'aller me chercher de l'eau, donc j'ai accepté. La fille m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour rappeler quelqu'un. J'ai hésité à lui donner mon téléphone, mais elle m'a rassuré en disant qu'elle ne partirait pas avec.
J'ai répondu, tu ferais mieux parce que je cours plus vite que toi. En parenthèse, clairement dans mon état. Elle a essayé de téléphoner à mon cousin, encore sans réponse. Le garçon est revenu avec mon verre d'eau et est retourné au bar. La fille m'a dit qu'elle resterait avec moi encore quelques minutes. Elle s'est assise à côté de moi, on a parlé et j'ai commencé à me sentir mieux. Mais je me gelais les fesses. À ce moment-là, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête et je lui ai demandé si l'on pouvait se coller un peu. Elle m'a répondu que oui. Ok, donc lui, même s'il doit vomir, il doit mourir. Il risque. pour la schneck, il est là. Il risque dans n'importe quelle situation. Hein? Je ne sais pas comment un gars déchiré un peu pull-off a pu pull-off un move du genre « But I did it ». 0-100 real quick, je l'attrape par les hanches et je la mets sur moi. On a commencé à s'embrasser, à se frencher and it was getting hot. On a commencé à se toucher de plus en plus. Mais là, est-ce qu'il y a encore le restant du vomi dans sa bouche? Moi, c'est ça qui est à côté du banc, mais il y a encore un peu mal au cœur. Mais I guess, tu sais, t'as la laine, t'as le... Ouais. Elle a ça. Shout-out à toi. Ouais, elle, pour vrai, trooper la fille, parce que... Ouais, Charlotte a fait pas Oh my God, what the fuck. Finalement, elle me demande si j'ai un condom. Je m'arrête quelques instants et je me souviens de celui que j'ai dans mon portefeuille. Ah ouais, hein, Sam? Celui que tu vois chaque jour, mais dont tu ne te sers jamais. Moi qui pensais qu'elle avait peut-être une chambre d'hôtel dans le village proche, mais non, il faut croire que le banc de parc était l'endroit choisi. So we had sex on the bench. Je peux vous dire que je n'avais plus froid à ce moment-là. Après quelques moments, le dossier du banc en bois a cédé. Oh shit, il a pété le banc. Hein? Je ne sais pas si le bruit a fait réaliser à la demoiselle ce que nous faisions ou si elle avait seulement peur que quelqu'un nous voie, mais après avoir brisé le banc, elle est partie. Je ne suis plus certain si elle m'a dit de rester là, mais après avoir brisé le banc, elle est partie. Excusez. Je ne suis plus certain si elle m'a dit de rester là ou non. Je me rappelle qu'elle avait laissé sa sacoche à côté du banc, donc je l'ai pris et j'ai voulu regarder son ID pour me rappeler de son nom. Mais dans le noir, avec ma vue de gars chaud, je ne voyais absolument rien. Je n'ai pas pensé sur le moment de prendre une photo avec mon sel, mais j'aurais dû. Pour finir l'histoire short, chacal, ça. Pour finir l'histoire short, je suis rentré à l'intérieur du bar, j'ai donné la sacoche à un doorman en lui disant qu'une fille l'avait perdue et je me suis mis à chercher mon cousin. Il n'a pas été trop difficile à trouver. Il était en train de se battre avec un gars parce que sa blonde avait décidé de danser avec mon cousin. Et finalement, mon cousin s'est fait kick out du bar. Je sors dehors avec lui. Je lui dis, il faut que je te montre de quoi. Le condom plein de sperme. Je l'amène à mon spot de gloire et je lui dis, check. Il me répond, quoi, le bain est brisé? Je dis, oui, le bain est brisé. Veux-tu savoir comment il est brisé? Ouais. Il y a un gros gars. Je vais pratiquer à lire. Là, Gros gars. Ben, tu l'as bien lu, moi, je trouve. Mais j'aurais pas fait de mieux, hein? Ouais, j'aurais dû prendre de l'eau. Ouais. Mais, my God, pour vrai, je peux pas croire qu'il a réussi à Riz pour que... Mais attends. Ouais. Quand tu vois Sam... C'est genre Tarzan, là, le gars. Là. C'est un Adonis. Là. On va pas se mentir. Là, et beau bonhomme en esti, Sam. Là. Mais Riz avec... C'est ça. Ouais, mais... Tu vois, c'est compliqué, c'est quoi. Il y a une T'as-tu vu difficulté le plus. boy? T'as-tu vu le boy? Non, mais Chris... Genre, il y a un tas de vomi à côté. Ouais, c'est wild. Ouais, ça, c'est il y a wild. des tas de vomi partout, genre à tremblant pendant un party. Non, mais je veux dire, on le sait. Non, mais c'est parce qu'on le C'est un sait. champ de mine de vomi. Là. L'affaire, c'est qu'on le sait que c'est lui qui a vomi. Lui, il le sait, mais elle sait pas. Il est genre magané, mais tu sais, peut-être que c'est un petit vomi. Elle est conne ou elle est conne? Yo. Genre, Accoucher avec. Non, mais ça, c'est fine, ça. Sauf que si elle a pensé que c'est pas à lui son vomi, ou genre, il a pas vomi. T'sais, moi, c'est ça le thing, c'est le blocage de comme. Check, il est là en plus, Sam, il est dans le chat. Aussi. Ouais. My Yo, bad pour la shout out production. Sam, bro. Let's go, Sam. Press F in the chat pour le vomir qu'on l'a. Non, mais moi, c'est ça le thing, c'est qu'elle a quand même été down avec genre le fait qu'elle ait vomi. Tu sais, je sais pas si elle l'a remarqué ou non. C'est sûr qu'elle a remarqué. C'est sûr. C'est qu'elle a sûr. remarqué. C'est sûr. Mais il a eu le temps d'y se parler, genre. Ouais, Grand ouais. charmeur, là. Riz. C'est pas, tu sais, genre plus que le vomi, là. Genre, elle a vu au travers du puke, elle a vu genre Tarzan à travers le vomi, là. Ouais. Fait que genre, elle s'est dit, ben, c'est notre moment.
Ça aurait pu faire la meilleure histoire d'amour, mais le banc, il a pété. Fait que genre, le banc, au fin fond de l'histoire, le banc, il a cock-block notre chum Sam. Là. Ben, pour de vrai, moi, je sais pas si j'aurais wife une femme après l'avoir raw dog première soirée lui parler alors que j'ai du vomi encore dans la bouche. Je sais pas si c'est le meilleur setup pour genre wife quelqu'un là. Ouais. Mais le condom il a dead. Moi je suis trop pas le genre de boy qui traîne des condoms dans mon portefeuille, man. Quand il faut y aller, man. Moi, je suis un boy croyant, man. Que Dieu c'est ma seule protection, man. Non, c'est pas ça. May the gods make me fertile. Hey, sur toi 2 secondes. Ça, je te dis. Sam qui rajoute je sais pas si j'ai mentionné, mais turns out que les shots du début avaient du GH. Oh! Les shots qu'il a reçus au club? Puis t'étais encore debout? Penses-tu que c'est les filles qui t'ont donné les shots parce qu'ils étaient pas bons qui t'ont drogué au GH ou penses-tu que les shots étaient pas bons à cause du GH? Oh. Je sais pas si elle a un goût, le GH. Non, je pense pas que... Je pense que c'est salé un peu. On a un expert ici, Non, mais me semble, on a un Je sais expert. pas si je savais te croire. là. Mais il me semble que c'est un petit peu plus salé. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Mais On ça se va peut que c'est pour chercher. ça que ça coûtait le style. Les 3 shots avaient du GH. Oh my god, puis t'étais encore debout. Je peux pas Sam. croire que je vais écrire ça. Goût du GHB. Point d'interrogation. Mais my god, pour elle, c'est une histoire grandement impressionnante. Là, regarde, il sort de l'hôtel, il s'est claqué une bouteille de sortilège, il a mangé des coups de ceinture dans le dos, il s'en va à l'hôtel, il réussit à sneak in. Ben pas sneak in, mais genre... À passer plus vite que. passer plus prévu. vite parce qu'il a fait une bonne blague. VIP. Se fort. faufiler. Exact. Tu te ramasses au bar, il se pogne ses shots, il se fait donner des shots par des filles, il sort de là, tu sais, là, il a vomi, là, mais ça, c'est à cause du GH. Il sort de là, puis il réussit à coucher avec une fille sur le banc. C'est juste que le banc, il aurait pu être plus solide, là. En hiver, en plus. Moi, ma question, c'est que le boy avec le verre d'eau, là, il est parti où? Puis c'était qui, lui? Ouais, puis il était Théorie du complot live. il était qui par rapport à la fille? Ouais. Parce que genre. C'est la fille. Plot twist. Oh shit. Non, mais tu sais, genre. C'était avec lui qui se battait avec la ceinture. C'est son cousin. Ça, j'ai jamais remarqué parce qu'il était Il a sur couché le avec son cousin. L'histoire vraiment moins nice. Non, mais. Genre. Peut-être. Ok, faut faire des théories sur pourquoi la fille elle s'est enfuie. Parce que. À moins que tu bandais pas, là, tu sais, parce que c'est le GH, là, peut-être que, genre, ce détail de l'histoire-là manque à ta mémoire, mais genre, le banc, il est pété, fait que c'était hard ou le banc, il était pas solide, tu sais. Mais la fille est arrivée avec un dude, elle est arrivée avec un boy à la base, là, il était au deux, début, ouais. puis il y en a un qui, le boy est parti chercher de l'eau, puis la fille est restée là. Mais moi, ma théorie, c'est que la fille, il y a quoi qui se passait avec l'autre boy. Fait que, genre, elle a réalisé en... Tu sais, elle a vu, tu sais, elle l'a fait avec Tarzan, là, le beau bonhomme. Puis elle a réalisé, genre, oh shit, ok, le bail est pété, c'est un signe des dieux pour que je m'en aille parce que, genre, je fais de quoi de wrong. Ah, c'est chasse. Ah, peut-être. Mais moi, je me suis dit peut-être qu'elle a juste eu peur à cause. Tu sais, le banc qui se casse, ça fait un gros bruit, là. En tant que femme, la nuit, tu te fais raw dog comme ça, peut-être tu te dis qu'il se passe quelque chose. Mais moi, je pense que c'est juste une réaction normale. Là. Le feu. De s'enfuir! Mais pas de s'enfuir. Mais pas de s'enfuir. Le gars, il comme, tu peux courir, il s'en va. Regarde, Faut sprint. Shit, disparaît dans regarde, la fille, tombe. premièrement, devait être chiée. Fait que je pense que ça, c'est la raison de s'enfuir. Mais moi, je trouve que c'est juste une réaction normale d'arrêter le tout quand le banc, il explose puis t'es genre en public. Tu sais, c'est comme, c'est normal de faire genre, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Tu sais, c'est surtout vrai. que dans un banc de parc, là, facilement, il y a du monde, c'est sûr qu'ils ont vu. Là. Mais c'est juste le fait de disparaître en laissant son sac. C'est pas genre, elle est partie Oh. comme elle savait où elle s'en allait. Elle est partie en mode genre, Panique. fuck, genre, décoller, faut que je décolle ce live, faut que je Ouais. me casse tout de suite. Tu comprends? Peut-être, ouais, c'est ça, peut-être qu'elle était sa panique. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'elle devait être, elle aussi, chiée. Fait que son jugement devait pas être le meilleur. Non, le Enfin, même, ouais, non. Tu sais, mettons, si elle avait pas été chiée, elle aurait pu faire genre, oh, regarde, le bain, on monte nos culottes et on s'en va. Ouais. Tu sais, il aurait pu, ça aurait pu se finir. Non, mais ils ont fait ça avec culotte, c'est du dry humping. C'est pour ça que le bain a cassé. C'est exact. Le bain a brûlé ici. Yo, mais folle histoire, man. Merci, Sam, de cette gros gars. histoire-là. Pour vrai, Gros gars.
merci d'avoir brisé la glace surtout. Fait que les gens, n'hésitez pas. Prenez l'histoire de Sam en exemple justement pour nous envoyer. Là, on a très hâte de vous lire en fait. Puis oubliez pas, vous pouvez être anonyme. Là, et si Sam avait déjà révélé son identité et était consentant à ce qu'on dit son histoire. De toute façon, il y en a des millions de Sam Roy. Ouais, c'est vrai que c'est quand même. Qui ressemble à Tarzan. Drop son adresse. J'ai pas été capable de faire ma phrase. Mais si vous étiez aussi down de venir sur place puis de la raconter, ce serait quand même, ça rajouterait une dimension. Tu vois, toutes les théories du complot sur l'homme mystère qui a disparu à aller chercher l'eau, on aurait peut-être des réponses à ça, tu vois. Yo! Si on peut avoir... Si la fille, là, tu te reconnais... Wow. Oh! Wow. Peux-tu avoir la version de la fille? On peut avoir sa version de l'histoire? Wow! Puis on veut la version du boy. Yo, oh non, wow! Ouais, ça serait du méga contenu, ça. C'est comme... Ouais, je suis intrigué pour de vrai à live. Guys, si vous connaissez une fille qui a couché avec Tarzan sur un banc de parc à Tremblant l'hiver, yo, taguez-la direct dans nos TikTok, j'ai un clip partout. Envoyez-nous-la par la poste, man. On a besoin de sa version. En man, plus, s'il Sam vous plaît. il dit... Ah, man, en plus, je cherche cette fille-là depuis longtemps. Genre, il y a un crush sur cette fille-là. Genre. Fait que peut-être que vous avez des âmes sœurs puis on ne sait C'est pas ça, encore. là, l'affaire, tu sais. ouais. Ça, c'est mon signe d'âme sœur. Je sais pas. C'est comme ça, on dirait un gang sign. Des âmes sœurs. C'est ça. Si je menace quelqu'un, pour la prochaine fois, je fais ça. Âme sœur. Mais ça fait le tour, hein? ouais, je pense que ça fait le tour, Chris. Un bon épisode cette semaine, guys. C'était un très bon épisode, guys. On va essayer justement de faire un peu, je disais ça sur le segment du début sur Twitch, mais de faire un peu comme les débandades. Fait que ceux qui étaient fans des débandades, toujours revenir avec une nouvelle. Essayer d'avoir des histoires Fait que c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des histoires en masse parce qu'on veut essayer de l'intégrer de plus en plus au podcast. Mais le format des bandades va revenir pour cet été parce que les invités ils se font rares. Les gens sont occupés l'été, man. Puis je les comprends. Je les comprends, Sauf de mon nous, aussi, là. nous on est là pour Nous, on vous. est là. Abonnez-vous, envoyez ça envoie ça à ton frère, envoie ça à ta mère, ta soeur, ou un peu là. cousine. Partage, là, ouais. Surtout les cousines. C'est les belles, bro. Surtout You know les what cousines. to do, bro. Mais, Deuxième cousine, c'est correct, ça. yeah, puis sur Patreon, on va jouer à l'imposteur. Fait que, tu sais, viens en direct sur Twitch si tu veux voir en live, justement, puis interagir avec nous quand on va jouer à l'imposteur ou des jeux comme ça. On va tout le temps faire des petits goodies. Puis viens sur Patreon si tu veux voir le segment post-daté là. On publie le podcast d'avance, t'as l'audio d'avance, t'as de l'extra. Qu'est-ce que tu veux de plus, man? Qu'est-ce que tu veux de plus? Genre, T'as des c'est un photos. whole package. T'as des photos de Tarzan. Bon. Ça serait fou, ça, là. Faut Si pas on faire. peut, là. Genre, OK, check ça. Peux-tu nous send, Sam, peux-tu nous send des nudes, man, pour rajouter Ouais, genre, dans Yo, le décor. that's a wild statement, bro. Ça, c'est wild. On ouvre un Patreon, genre, à 10 likes, on ouvre un Patreon. On ouvre un OnlyFans. OnlyFans. C'est Will qui va plus drop du contenu que nous. Ouais, c'est ça. Alright, guys, fait que c'était le temps mort podcast. C'était Zach. C'était Jojo. C'était Jess. C'était Tommy à la console. C'était le temps mort. Peace out. Ciao, ciao, guys.